Compte rendu de la 75e réunion du Conseil des ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 23 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 75e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a, dans le cadre de sa note d'information, présenté au Conseil la situation actuelle du FRIVAO et des mesures correctives qui ont été engagées. Il a rappelé que depuis mi-novembre, des consultations ont été menées avec les parties prenantes à différents échelons, ce qui a permis de poser les bases des actes immédiats pour éviter l'effondrement total de l'institution. Ainsi, la suspension du comité de coordination a été levée en décembre 2025 afin de rétablir un minimum de gouvernance et de mettre fin à une situation de blocage institutionnel. Les arriérés des salaires, des loyers et des charges administratives ont été réglés pour préserver la continuité de l'outil administratif. Par ailleurs, une injonction a été donnée au procureur général près la Cour de cassation afin d'ouvrir des enquêtes sur les fausses victimes, les réseaux d'extorsion et les détournements présumés, car il est question ici de protéger les véritables victimes et de réaffirmer l'autorité de l'État. En attendant, les constats font état de l'augmentation incontrôlée de l'effectif des victimes, passant d'environ 3 000 victimes certifiées à plus de 14 000 voire 16 000 pour la seule ville de Kisangani. Des pratiques de fraude, de manipulation et des pressions politiques locales mises en évidence. D'une confusion persistante installée entre les réparations judiciaires dues aux victimes et des attentes sociales plus larges de l'utilisation des fonds destinés aux indemnisations pour couvrir le fonctionnement courant du fonds ainsi que la dégradation de la sécurité physique de mandataires et du personnel à Kisangani. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a expliqué les décisions urgentes à prendre afin de restaurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité de ces fonds dont la mission est directement liée à la réparation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda sur les territoires nationaux, principalement dans la province de la Tchoup. Commencé à 14h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h15. Je vous remercie.